Et bonjour à tous, je suis Syramore et aujourd'hui on va s'ouvrir du style de combat, cette série tant redoutée dans laquelle on a tant de mal à sortir des choses à peu près sympas. On va s'y atteler encore une fois. J'ai 24 boosters style de combat sortis de coffrets non pesés, non triés, qui proviennent de la même personne que les boosters Reign de Glace qu'on a ouvert il y a quelques jours. Quand on voit ce qu'on a sorti sur Reign de Glace, on se dit qu'on a toutes nos chances d'avoir quelque chose dans ces boosters. On n'a pas eu beaucoup de chance. On a eu des cartes ultra rares, mais on n'a pas eu de gros hits, malheureusement. Donc là, on s'attaque à style de combat où on espère sortir une carte alternative en 24 boosters. Ce serait bien quand même depuis le temps qu'on les cherche, ces cartes alternatives. On va voir ce qui se cache là-dedans. Un petit Lixi en reverse. Et derrière, on démarre tranquillou avec un Kaorin en rare. Le temps vu et revu Kaorin rare de style de combat. Il y a quelques cartes comme ça sur cette série qu'on voit passer tout le temps. Le set est quasiment complet sur style de combat, il me manque quelques petites choses, des full art, les alternatives, mais globalement les V max, c'est complet. Mais c'est une série aussi peu appréciée soit-elle, je l'aime beaucoup. Et j'aimerais beaucoup la compléter pour faire le master set, donc il me manque encore quelques reverse. Et il me manque quelques full art, quelques secrètes qu'on risque assez peu de sortir sur un lot de 24 boosters. On les aura pas toutes, on le sait, mais si on pouvait avoir une petite alternative, ce serait formidable. Un petit Tyrannosif ou un petit Pingoléon alternatif, et ça m'irait amplement pour cette ouverture. Je n'en demande pas plus. Une énergie, Foudre, Mustard, Sarah, Scalproie, Osley, toutes ces cartes-là, on les connaît maintenant, on les a vues et revues. Electek. En reverse, le petit Exagide et derrière un Beto Chef, lui aussi avec le Kaorin et une carte qui nous hante. Donc sur ce lot de boosters, ce qu'on peut espérer avoir en termes de quantité pour les ratios, c'est quelque chose aux alentours de 5 hits. En comptant en hits les V max et puis tout ce qui est mieux que cela. Je pense qu'on n'en aura pas plus. Si on a plus que 5 hits, ça aura été une ouverture assez généreuse. Mais c'est un défaut en bas de la carte, ok. C'est une série sur laquelle on peut difficilement s'attendre à avoir mieux que ça. Scalproie en reverse. Et derrière, Malamandre en rare. Pour l'instant, même pas une petite holo. Mais c'est comme ça, ces séries-là. Elles sont difficiles. Et il suffit d'un booster avec quelque chose pour rattraper complètement l'ouverture. En termes de coût, c'est des boosters qui coûtent en ce moment, vu le nombre de coffrets où on peut les trouver, et il y a plein de gens qui n'ouvrent pas les boosters style de combat, autour de 3,50 € le booster, ça semble être un prix intéressant. C'est le prix auquel j'ai payé ces boosters, 3,50 € l'unité. De toute façon, c'est des séries où je ne me vois pas mettre plus d'argent pour les boosters quand on voit ce qui en sort. Un petit Typo Roi en reverse, c'est cool. Et derrière, un Dolman en rare, on n'a toujours rien. Plus de 3,50 € pour ces boosters, c'est cher hein, quand on voit ce qu'on peut en sortir. Parce que même à 3,50 €, ça fait un petit peu plus de 80 € sur cette ouverture. On sait qu'on ne rentre pas dans nos frais. Il faut vraiment beaucoup de chance pour sortir quelque chose qui paye l'ouverture, dirons-nous. Donc là, on ouvre pour le fun. Et pas dans le but d'obtenir quelque chose de suffisamment cher pour payer l'ouverture. De toute façon, c'est des cartes qu'on cherche pour compléter les classeurs. Du Nadja en reverse, et derrière une VMAX. Ça, c'est déjà une bien bonne nouvelle. Chifours 1000 points VMAX, c'est plutôt pas mal. Les VMAX sont pas faciles à sortir sur cette série. Et moi, je l'aime bien, ce Chifours, je le trouve plutôt joli. Il existe en alternative. Les deux Chifours en V et en VMAX alternative sont plutôt bien réussis, je trouve, sur cette série. Mais voilà, ils sont durs à sortir. Déjà, une VMAX, c'est bien. On va s'en contenter. Écrapin, Stritox, Charby, Psystigris, Lixi, un Viscuse en reverse. Et derrière, Chaofune en rare. On a énormément de cartes rares simples qui sortent de ces séries.
de EB5 à EB8. Et heureusement, on a un souffle d'air frais avec EB9, qui est bien plus généreux en termes de ratio que ces séries-là. Une énergie feu. Colomar, Dimoclès, Cacturne, Chétiflore, Electek, Archéomir, Cornèbre, Hippotrampe, en reverse. Exagide, la deuxième version d'Exagide, ce n'est pas celle qu'on a eue tout à l'heure. Et derrière une V, Chifours, point final. C'est la série des Chifours là. On est parti, deuxième Chifours. On a eu le 1000 points en V max, maintenant le point final en V. Ça nous fait déjà 2 hits. On s'attend à en avoir 5 en tout. Si les ratios sont respectés, hein, ça peut être un de plus, un de moins, mais je doute qu'on ait moins de 4 hits et plus de 6. Ça me paraîtrait vraiment beaucoup ou vraiment peu en fonction du sens que ça prend. Énergie. Sarah. La Flamme Tour des Ténèbres, Sistigri, Larvadar, Dunaja, Malos, Excellang, Frison en reverse et à nouveau le fameux Kaorin en rare simple qui nous hante sur style de combat. Lui et le Béto Chef, on en a marre de les voir tout le temps. Alors dans cette série, il y a aussi les Gold qui sont intéressantes. Le Démolos qu'on a déjà eu, qu'on a pioché, Octillery que j'avais acheté. C'est des cartes qui sont très cool. Et il me manque également les dresseurs Gold de cette série. Je ne les ai pas dans mon classeur. Donc ce sont des cartes que j'aimerais tout à fait obtenir. Flagados de Galar en rare simple. Je passe rapidement sur les cartes communes, peu communes, les séries comme EB5, on les connaît maintenant très bien. Je pense que je n'ai pas besoin de m'attarder sur ces cartes-là et que vous les connaissez aussi. Si vraiment vous cherchez à les voir un petit peu plus en détail, vous pouvez reprendre les premières vidéos qu'on avait faites de style de combat où on s'arrêtait un petit peu plus sur les cartes. Mais là maintenant, Eoko en reverse et derrière, Exagide en rare simple, toujours rien d'intéressant. Et dans une prochaine ouverture, nous allons ouvrir du VMAX Climax en japonais, si tout se passe bien. Normalement, j'ai conclu un échange pour en obtenir, et c'est une série que j'ai bien envie d'ouvrir. Je vais avoir 2 displays qu'on s'ouvrira sur une vidéo. Dans le but de la découvrir, je ne m'amuserai pas à la faire, cette série en entier, mais j'ai bien envie d'en ouvrir. Je trouve que le fait d'avoir des ratios aussi importants est très très cool. Une V standard... Deuxième Chifours, encore une fois le même, c'est un double. Clairement, ce sont des boosters non pesés, non triés. Pour avoir 2 fois la même V, c'est quelque chose qui normalement n'existe pas quand on achète un display. Et là, je connais la provenance de ces boosters, ils viennent de coffrets et non de display. Raison pour laquelle on peut avoir des doubles parce qu'il n'y a pas de ratio. Énergie, Gros Ré, Rouleau Acerbe, Denticris, Hippotrampe, Férocinge, Misdibule, Rémoraide, Mimantis. En reverse, Jean Fleuret et Jean Targe. Et derrière, un Malamandre en rare. Celui-là aussi, on le voit souvent. Ah, toutes les rares standards sur ces séries, on les aime pas beaucoup. Du tout même. Bon, on doit être un petit peu plus de la moitié de l'ouverture, là même clairement, il doit nous rester une dizaine de boosters, on a déjà 3 hits, c'est pas trop mal. On a une VMAX, donc on va s'estimer déjà assez heureux, mais évidemment, ce qu'on cherche, ce sont les alternatives ou les secrètes pour compléter la série, et c'est pas facile de les sortir. Béto Chef, encore une fois, le fameux... Moi, les 2 cartes que je préfère sur cette série, c'est le Pingoléon et le Tyrannosif alternatif. Je les trouve extrêmement bien réussies, ces cartes. Mais j'ai pas eu la chance d'en sortir ni l'une ni l'autre. Moi-même, je les ai d'ailleurs pas en classeur, je les ai pas encore achetés, mais je finirai par le faire quand j'arrêterai d'ouvrir des boosters de cette série. Morpeko en reverse et le Malamandre en rare. On n'a pas eu une seule carte holographique.
On les a toutes, c'est pas grave si on n'en a pas. Mais c'est bluffant, sur une série de... Là, je sais pas, on vient d'ouvrir peut-être une quinzaine de boosters, on n'a pas eu une seule holographique. Corde sortie, Tour de l'eau, 8 Messire, Pachirisu, Kung Fuin, Monsieur Mime de Galar, Balbuto, Mimantis, Spoink en reverse, et un Elekka en rare que nous n'avions pas eu aujourd'hui. Combien il reste de boosters? Il en reste 8 exactement avec celui-ci. Il doit nous rester 2 hits, si tout va bien là-dedans. Voilà, entre 1 et 3. En comptant tout à partir des V en hit. Onyx, Eoko, Kaorin en reverse. Oh! Alors là, c'est intéressant. On a un Pokémon Full Art qui peut être une alternative potentiellement ou une Full Art normale. On va enlever la carte d'un coup. Oh oui, le Pingoléon Full Art Alternate qui tombe, mais quel bonheur, elle est magnifique cette carte. C'est pour ça qu'on ouvrait cette série, là on est bien, on est très très bien. Ça fait super plaisir de sortir une alternative et en plus le Pingoléon c'est un bonheur. C'est exactement ce qu'il nous manquait, ce qu'on cherchait. Nous avons une des 2 cartes que je souhaitais obtenir entre le Pingoléon et le Tyrannosif. Aucune préférence pour l'un ou l'autre, donc c'est absolument parfait. Elle est splendide avec Hexadron et Chaofuin sur la carte, c'est très joli. Déjà sortir une Full Art, ça fait plaisir sur des séries comme Style de combat, mais alors une alternative, mais oui! Monsieur Mime, Lépidonie, Voltoutou, Excellent, Chétiflore en reverse, et enfin une petite holo, un Tokotoro. Il nous reste quelques boosters, on pourrait réaliser l'impossible et sortir une deuxième alternative sur un lot de 24 boosters, ce serait dingo. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on cherchait, on a eu une alternative, je suis content de cette ouverture. Le Pingoléon est absolument parfait. Énergie, Corboss, Afflamanoir, Rouleau Acerbe, Point Final, Lixie, Grippat, Scalpion, Cacnea, Charpenti, Monorpal en reverse, et oh, what the fuck! Une secrète qui tombe derrière, Mustar, style 1000 points, Rainbow, mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'a jamais eu autant de chance sur style de combat. Alors cette carte-là n'est pas une des cartes les plus appréciées du set parce que c'est Mustar. En revanche, je suis ravi de la sortir parce que cette carte-là, je ne l'avais pas dans mon classeur. Et pour avoir le Master Set style de combat, il faut la sortir. Donc là, on a une ouverture bien heureuse sur style de combat. C'est une série sur laquelle c'est très difficile de sortir des choses. Il nous reste 6 boosters. La logique voudrait qu'on n'ait plus rien maintenant. Mais là, une alternative, une secrète. On peut pas en demander plus. Ce serait indécent. Vraiment indécent. Mais allez savoir! Tout est possible. Osley, Scalpion, Malos, Lixie, Scorplan, en reverse, le petit Prismillon, et Ampiflore derrière. Ok, il nous reste 5 boosters. On a une secrète et une alternative, plus une VMAX et 2 V. On a notre ratio, on a nos 5 ultras. Mais quels ultras! On a eu vraiment du bol. Sur une série aussi compliquée pour sortir des hits, c'est incroyable de sortir ça. Ceux qui ont tenté les Master Set en ouvrant sur style de combat comprendront que autant il y a des séries où on peut avoir ce genre de choses sur une ouverture, c'est plutôt normal. Sur style de combat, c'est pas le cas. Astronel holographique. Et malgré ce qu'on a eu, hein, c'est pour ça que c'est difficile ces séries, c'est qu'en termes de valeur, les cartes valent pas si cher que ça. Le petit Pingoléon, je pense que c'est la plus chère qu'on ait eue. C'est une carte qui doit coter une 50aine d'euros.
Le Mustard Rainbow, ça doit être une vingtaine d'euros, pas plus. Et les 3 Chifours doivent valoir 10 balles à eux 3, je pense. Donc en fait, on n'a rien. On rembourse à peine l'ouverture techniquement. Ça coûte bien moins cher d'acheter les cartes que de les ouvrir sur des séries comme ça. En sachant que les boosters m'ont coûté 3,50 et pas 6 euros comme ça peut être le cas en les trouvant dans le commerce. Donc ceux qui veulent faire le master set de cette série, techniquement tu ouvres 1 ou 2 displays et le reste tu l'achètes. Ça te coûtera moins cher que si jamais tu tentes le set comme un bourrin en ouvrant tout. C'est assez peu probable de tout avoir et ça te coûte une blinde tellement il y a peu de hits. Mais quand on les a, les hits soi-même, on est content. Le Pingoléon, je suis ravi. Malos, Archéodong. Et derrière, un Monsieur Glaquette de Galar. Il nous reste 2 boosters. Je n'en attends pas plus de cette ouverture. On a eu largement notre compte. Énergie. Coléodome, Mimessir, Colomar, Kung Fuin, Dunaja, Monsieur Mime de Galar, Chétiflore, Onyx, Spectra en reverse, derrière Hexagidolo, à nouveau une holo, c'est la 3e qu'on a, et notre dernier booster pour clôturer cette ouverture qui est clairement et de très loin la meilleure ouverture qu'on ait fait sur style de combat depuis qu'on a tenté d'ouvrir ces boosters. Et on en a ouvert beaucoup. Est-ce qu'on va finir sur un hit monstrueux encore une fois? Ce serait fou. Chaffreux, Piafabec, Malos, Lépidonie, Monorpal, Scorplan, en reverse un petit Scorplan qu'on vient d'avoir. Et on terminera sur une petite V, un Pomme Drapi V. Ça nous fait un 6e hit. Et c'est tout à fait ce qu'on espérait avoir en début de vidéo. Je vous ai dit entre 4 et 6 hits. Plus ou moins que ça paraîtrait vraiment surprenant. Donc voilà, nous avons eu 3 cartes V standard, dont 2 fois le Chifours point final et le petit Pomme Drapi. En VMAX, le Chifours 1000 points, qui est une très jolie carte, mais c'est des cartes que nous avions déjà et que nous ne cherchions pas forcément. Et 2 cartes qu'on peut ajouter à la collection, et sur 24 boosters, c'est vraiment énorme. Ça nous donne, on a quasiment l'équivalent d'un display là en 24 boosters, un 6 hits avec une secrète et une full art alternative. C'est formidable. Et en plus, c'est Pingoléon qu'on a eu, regardez comme il est beau avec le petit Hexadron, le Chaofuin, elle est splendide cette carte. Et le Mustard Rainbow qui fait plaisir aussi, même si c'est pas une carte de dingue. On est bien content de l'ajouter à la collection. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.